c'est un peu penché, mais on s'en fout, on s'en fout. Coucou, alors aujourd'hui on va faire un nouvel exercice de cocologie. La cocologie en fait c'est des petits exercices japonais. D'ailleurs tu connais ou pas? Mais oui, j'ai déjà regardé plein de vidéos de toi. Ah, sur la trop cocologie. bien. Cocologie. Cocologie, en fait la cocologie avec Ça carologie. me vient. La cocologie en fait c'est des petits exercices japonais, c'est des petits exercices de psychologie facile, hein, pas de psychologie de ouf, t'inquiète. Et en fait en gros le livre donne une situation. Ok, carologie. Carologie. Le livre donne une situation, pose des questions, on répond aux questions et selon la réponse à nos questions, on sait si on est des psychopathes ou pas. Et ça c'est cool, tu vois, de savoir qui tu fréquentes, si les gens que tu fréquentes c'est des gens bizarres ou des gens pas bizarres. Bon, je vais choisir un exercice au hasard. Bam! Il s'appelle le plus grand des mystères. C'est le moment où je lis la situation, donc je demande une concentration extrême pour que tu comprennes dans quel monde on se trouve. Et ensuite je pose des questions. Personne n'aime vraiment y penser. Pourtant, prenez juste un moment maintenant pour réfléchir à ce qui arrive après notre mort. C'est drôle! Putain, mais comme par hasard dans tout ça alors qu'on a fait des vidéos. c'est trop bien. Ah, c'est cool. C'est toujours ça la cocologie, hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est toujours ça tombe. Ouais. Alors, l'âme se déplace-t-elle dans un autre monde? Trop drôle. La mort est-elle une extinction finale ou absolue de notre moi? Alors, la mort est-elle l'extinction finale et absolue de notre moi? Je l'ai dit. Croyez-vous au paradis et à l'enfer ou pensez-vous que notre âme se réincarne dans un autre corps sur terre? Typiquement la conversation qu'on a eue dans notre vidéo la dernière fois. Exactement. Nous nous posons les mêmes questions depuis des milliers d'années, mais au final, il faut bien admettre que nous n'en avons pas la moindre idée. La mort demeure le plus grand mystère de la vie. Effectivement. Dans le scénario suivant, concentration. Imaginez que l'âme survive à la mort. Quelle forme prendrait-elle une fois libérée du corps? Donc possibilité 1, l'âme est de la même taille et de la même forme que le corps qui abritait la vie. Ok? 2. L'âme garde sa forme humaine mais sa taille grandit. 3. L'âme est minuscule et de forme humaine comme une fée. 4. L'âme est comme une boule de feu ou un nuage sans forme définie. Ouais, c'est la quatrième. Quatrième, pareil. Ouais. Pareil. Toi, Ratch? Je peux écouter. Merci, Ratch, pour ton intervention. Tu veux retourner à ton travail. Donc, l'image que vous avez de votre âme est un reflet direct de l'image que vous avez de vous-même. La nature de l'âme dont vous avez dressé le portrait montre comment vous vous sentez par rapport à vous-même. Ok? Donc, si jamais tu as choisi la réponse numéro 1, c'est-à-dire que tu as dit que l'âme était pareil que ton corps, maintenant ton corps humain. Le livre t'explique que vous possédez une des choses qui a la plus grande valeur au monde, de l'estime de soi. C'est bien, je suis contente que tu aies choisi ça. Vous vous acceptez tel que vous êtes, avec vos défauts, et vous vous aimez tel que vous êtes. Et c'est important parce qu'il faut s'aimer. Pourquoi, Carologie? Parce que si on s'aime pas, on peut pas aimer les autres. On l'a dit pareil dans l'autre vidéo. Oui. Gardez cette attitude tout au long de votre vie et continuez à découvrir combien il y a de choses en vous à aimer. Oui, il faut que tu t'aimes à chaque instant, que tu aimes tout de toi. Voilà, Donc, même tes défauts. donc ça c'est quoi? Si on pense que l'âme elle est la même taille et la même Voilà, forme. si tu penses que l'âme, si dans ton imaginaire, l'âme, c'est pas un truc de spiritualité en vérité, hein, c'est vraiment un truc de psychologie. C'est dans ton imaginaire, l'âme elle est la même forme que toi, ça veut dire que tu as cette capacité de t'accepter tel que tu es. C'est cool quand même, c'est vachement bien. C'est-à-dire la réponse numéro 2, c'est-à-dire que l'âme elle a la forme d'un être humain, donc de toi, mais en version plus grande. Vous n'êtes pas satisfait de vous-même aujourd'hui. Pas bien. Vous sentez qu'il y a encore tant de choses en vous que vous devez encore expérimenter et réaliser. C'est la raison pour laquelle votre moi véritable apparaît beaucoup plus grand qu'il n'est aujourd'hui. Cette insatisfaction peut être la source d'inspiration si vous parvenez à la contrôler. En gros, c'est que tu sais qu'au fond de toi, tu peux être plus que ce que t'es maintenant. C'est ça. Tu t'imagines ton âme plus grande que ce que tu es vraiment. Et si tu n'y arrives pas à contrôler tout ça, ils te disent que cette insatisfaction ne fera que te hanter et te donner un sentiment d'inachevé. Donc, écoute ta petite voix intérieure et ton enfant intérieur. Hashtag, on va faire une vidéo sur la question. Écoute-le et fais des choses. Et la petite voix qui est en toi, elle a un sens. Ensuite, 3. L'âme est minuscule et de forme humaine comme une fée. En dépit de vos qualités, vous n'avez toujours pas découvert ce qui vous rend génial. Tu es génial. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux et tu es important. Et important en langage des oiseaux, c'est un pourtant. Tu fais partie d'un tout. Et ce tout ne peut pas fonctionner sans toi. Ne l'oublie pas. Vous avez tendance à vous demander qu'est-ce qui ne va pas à travers de moi. Non, qu'est-ce qui va de travers avec moi? En mieux dit, ça donne ça. Qu'est-ce qui va de travers avec moi? Mais vous n'arrivez jamais à identifier la réponse. Ce qui ne va pas, c'est que vous êtes humain et que nous sommes tous imparfaits. Acceptez cette notion et vous verrez qu'être humain comporte également des côtés positifs. Être humain comporte surtout
des côtés positifs. Tu as plein de qualités, tu as plein de belles choses en toi et ton imperfection te rend magnifique, ne l'oublie pas. Maintenant, réponse numéro 4, c'est notre réponse. Nous allons découvrir si nous sommes des psychopathes. Alors, vous n'êtes pas contrarié par vos défauts ou fier de votre force de caractère et vous n'avez pas l'intérêt de vous comparer aux autres. À dire vrai, vous n'êtes pas le moins du monde intéressé par les questions du moi. Peut-être parce que vous êtes incroyablement creux ou... en fait on est con, voilà c'est ça la réponse. Ou que vous êtes au contraire incroyablement et profondément sage. Et ben moi je pense que c'est plutôt ça. Je pense que oui aussi. Et même cela ne vous semble pas très important. Et c'est tout. Bon, notre réponse à nous elle était un peu pourrite. Mais je pense que c'est pour dire que nous on n'a pas le truc de l'ego. Et comme on n'a pas le truc de l'ego et qu'on a une certaine sagesse et qu'on machin, ah qu'est-ce que j'ai fait, machin, pourquoi je suis pas bien et tout, enfin non parce que nous on a cette espèce de détachement où on se dit bah, on est comme ça et on accepte. Et on s'en fout. Et voilà. Ou bien on est creuse. Bien simplement on est con quoi. Ouais voilà. Voilà, les titres est conne. Ouais. C'est magnifique d'être bête en fait parce que tu sais pas et t'as pas conscience du monde qui t'entoure. Non, mais alors je le pense sincèrement. C'est une réalité. J'y crois sincèrement. Il y a un proverbe qui dit heureux les imbéciles ils ne savent pas. C'est pas un proverbe, ça vient d'un livre. Et en fait c'est vrai quand tu ne sais pas, quand t'as pas conscience de ce qui t'entoure et que tu es dans ton propre monde, tu l'apprécies. Et des gens pensent que t'es bête, mais t'as tout compris en fait. C'était un magnifique exercice de cocologie qui était cool en fait et qui tournait vachement bien. On a une deuxième vidéo à tourner sur la question, j'espère qu'on va tomber sur un truc cool, mais ça c'est le destin qui choisira, c'est le hasard, c'est pas nous. Merci Carologie. Merci. T'aimes la cocologie ou pas? Oui j'aime trop la cocologie, en plus je regarde tout le temps tes vidéos dessus, c'est trop bien. Dans ma chaîne il y a plein d'autres exercices de cocologie, il y a toute une playlist et une semaine sur deux en fait, le dimanche il y a un exercice de cocologie qui sort. Et pour le coup tu vois, au moins si le prochain exercice il est pété du cul, ce sera pas grave parce que sur ma chaîne ça aura du sens. Bon, on te fait des bisous, on t'aime très fort. Merci Letty. Ciao.